Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment tu vas, Ghost? Comment vas-tu? Tu vas bien? Bonjour. Hey, ça va mon frère, ça va, ça va. Espérance, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Ok. Hi. Hey Laetitia, how you doing? Hey Laetitia, comment tu vas? Comment vous portez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ça va, ça va. On se bat, on se bat. Je travaille dur. Je travaille très dur. Merci, merci, merci. Merci, merci. Ok, 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 ok. On va commencer. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, ça va. On va commencer. C'est un sujet très, très, très important. Si vous pouvez inviter certaines personnes. Ouais, j'en ai besoin. Et là, c'est un sujet très, très important parce que les relations amoureuses, déjà, c'est vrai, c'est vrai. Les relations amoureuses, ouais, tu travailles dur, Laetitia. Je vois ça, tu travailles très dur. Je vois les relations amoureuses, déjà, quand c'est deux personnes qui sont ensemble, c'est plutôt compliqué. Donc, imaginez un peu, vous avez des relations amoureuses, où vous avez un mariage et vous êtes séparés. C'est encore plus dur. Et très souvent, on ne se rend pas compte. Vous savez, quand on planifie la vie, on se dit non, on va faire ceci, on va faire cela. On fait des plans pour le futur. Et on se dit que bon, ce serait bien dans le futur, bon chéri, je vais changer de ville parce que là-bas on fait plus d'argent, bon moi je vais aller là-bas, ça va aller, tu vois, et on planifie, on fait ces plans-là en pensant que tout va marcher bien. Mais très souvent on ne pense pas à l'autre option si ça ne marche pas, si ça prend plus de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que les choses deviennent différentes? Ok? Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de ça. Il y a ce C, au pays, chez les francophones, ils disent loin des yeux, près du cœur. Et je me suis demandé, est-ce que ça marche vraiment? Et Sévérance, Seven Grace, est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi? Parce que il y a quelques années, j'étais dans le même cas. Ok? J'étais fiancé avec une Gabonaise avec qui on s'est fait des promesses. On s'est dit on va rester ensemble. Hé Cédric, comment tu vas? Lise, on s'est dit comment on va rester ensemble. Ça va aller. On s'est promis que non, on va s'aimer malgré toutes les situations qui peuvent se passer. On est fait pour être ensemble. Ok? Hé Lady, salut. Tu vois? Et on était vraiment motivés, encouragés. Donc, elle est restée au pays, elle est restée au Gabon. Moi, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai commencé à travailler dur. J'ai commencé à faire de l'argent. J'envoyais l'argent. Je faisais tout ce que j'avais à faire en tant qu'homme. Bonjour, hola. En tant qu'homme, salut. Je faisais tout ce que j'avais à faire en tant qu'homme pour satisfaire ses besoins. Et elle aussi, elle m'appelait, on était constamment ensemble, on discutait sur Internet, ça s'appelait. Mais euh, après 6 mois, un an, parce qu'on a fait ça pendant au moins 3 ou 4 ans. OK? À partir de la deuxième année, OK, ouais, ça ne suffit pas. À partir de la deuxième année, troisième année, ce n'était plus assez. Hmm. Donc tu es la bonne personne, Laetitia. Prends note de ces conseils que je vais te donner, ça va t'aider. Ok? À partir de la deuxième année, ça devenait difficile parce que je commençais à sentir des besoins où le coup de téléphone n'était plus assez. J'avais besoin de sa présence. Le coup de téléphone que je donnais, j'appelais, n'était plus assez aussi parce que elle avait besoin de ma présence.
on avait besoin d'être proche. Ok? Je suis aux États-Unis, elle est au Gabon, c'est pas possible. Elle a essayé de venir 2 ou 3 fois, elle n'a pas pu avoir le visa. Donc ça m'énervait, je m'énervais, ça l'énervait, on se chamaillait. Et bien sûr, si, vous savez, quand on est à distance, les amis que vous avez là, hein, qui disent que non, ça va, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il faut faire très attention parce que ces mêmes amis-là vont essayer de faire des choses derrière toi. Ok? Ces mêmes copines vont essayer de faire des choses derrière toi. Ok? Donc, la famille, c'est impliqué dans la relation. Oh, mais pourquoi tu ne viens pas? Oh, mais pourquoi elle ne vient pas? La colère. On s'est chamaillé. C'est-à-dire qu'on se chamaillait plus qu'on ne parlait au téléphone. Parce qu'à un certain moment, la distance est en train de prendre le dessus. Ok? Et je vous promets que si je savais les choses que je savais aujourd'hui, j'aurais fait les choses différemment. Ok? Et aujourd'hui, on est séparés. Effet de boule de neige. Et c'est vrai, tu vois, sans te rendre compte, la frustration arrive. Sans te rendre compte, le découragement arrive. Et tu ne te rends pas compte, mais le temps passe. Et les gens changent. Là où tu vis, tu deviens un peu la personne de là où tu vis. Je devenais, sans le savoir, américain. Et je devenais, je pensais à faire les choses différemment. Elle restait gabonaise. Et la cuisine d'Anto, comment tu vas? Elle est gabonaise, elle est à Libreville. Après, elle a changé, elle allait aller faire ses études au Togo. Donc, Bolo. Tu vois, non? Il fallait maintenant qu'elle aille faire les études au Togo. Donc, les choses s'éloignaient. Et ce que je faisais, c'est quoi? J'essayais d'envoyer de l'argent. J'essaie de dire, bon, écoute, ça va aller, je suis toujours présent. J'appelais, je discutais avec elle. Mais ça ne peut pas, je te promets, ça ne peut pas remplacer la présence. Tu vois? C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Genèse, il dit, quand un couple vient de se marier, la première année, merci Laetitia, la première année du mariage, le marié et la mariée ne doivent pas se séparer. Ok? Ils ne doivent pas se séparer. Et le livre d'Éphésiens dit que l'homme et la femme doivent rester ensemble à moins qu'il y ait un certain accord, mais ils ne doivent pas rester trop longtemps éloignés. Ok? Ils ne doivent pas rester trop longtemps éloignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible, tu te maries avec quelqu'un parce que vous devez devenir une seule personne. Maintenant, parce qu'on cherche nos besoins, on veut une meilleure vie, on va chercher le besoin et on va contre la loi de Dieu parce que la loi de Dieu dit que vous devez devenir un. Mais quand vous vous séparez, vous ne devenez pas un, vous vous séparez en fait. Tu vois? Et ces choses-là, je ne les connaissais pas, je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas ces principes. En tant que chrétien, j'étais chrétien, je me disais que non, ça va marcher avec la foi. Si je prie, si je jeûne, ça va aller, on aura le visa, tout ça va marcher. Mais vous savez quoi? Avant de prendre une décision, surtout dans les relations amoureuses où on parle de séparation, ok? Il faut vous asseoir, ok? Il faut vous asseoir et planifier, ok? Je devais prendre une décision entre celle que j'avais ici, qui voulait être avec moi. L'argent à distance existe, sauf que ce sont les comportements qui changent. Ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas, et je ne veux pas te décourager, je suis ici pour trouver la solution au problème, ok? C'est trouver la solution au problème. Je te donnerai des principes que tu dois appliquer, que ce n'est pas l'idéal, ok. Je te donnerai des principes que je te donnerai qui pourront t'aider pour que ça améliore tes choses. Parce que je te dis, que tu le veuilles ou non, moi j'ai des gens, des amis à moi, qui jusqu'à aujourd'hui, ils sont séparés avec la femme est en Afrique, il est aux États-Unis, et il a une double vie. Tu vois? Elle sait qu'il a quelqu'un.
Mais ils se disent que bon, on va toujours arranger les choses. Ok? On va arranger les choses, c'est pas grave, on va arranger les choses. Mais les gens changent. Quand tu es ici, tu commences à voir, tu auras un enfant, tu vas construire une autre vie. Ok? Le conseil que je vous donne, c'est pour arranger, ce n'est pas pour déranger. Je vous en prie, ne prenez pas ça mal, ok? C'est juste que je veux que, si vous appliquez ces principes que je vais vous donner, ça va arranger les choses. Ça ne dérangera pas les choses. Si vous êtes à distance aujourd'hui, les conseils que je vous donnerai, appliquez-les. Et ça va aider les choses. Ok? Numéro 1, je veux que vous sachiez quelque chose. La chair est faible, il n'est pas bon un homme d'être seul. Et c'est vrai. Ça, c'est l'un des points que je veux parler. Quand tu peux aimer quelqu'un, ok? Mais si tu es seul, il y a cette chair, ce désir ardent que tu as, que tu dois satisfaire. Tu peux être spirituel, tu peux être qui tu veux être. Une porte que tu as ouverte, tu ne peux pas la laisser fermer pour toujours. Il faut toujours que tu l'ouvres de temps en temps. J'espère que vous comprenez ce dont je veux dire. Je veux parler. Ok? Donc, numéro 1, si vous êtes en longue distance, vous avez une relation à distance ou un mariage à distance. Ok? La première chose que je vous demande à faire, numéro 1, il faut planifier. Il faut planifier. Planifier, ça veut dire quoi? Je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous avez étudié les conditions, vous avez étudié le pour et le contre de toutes les situations qui peuvent arriver? Est-ce que vous avez étudié que non, si je pars pendant 6 mois, je n'ai pas de boulot, toi tu restes ici, on fait comment? Est-ce que tu t'es assis avec elle, vous avez fait un plan où vous avez décidé que bon, voilà le temps prévu. Si ce temps-là ne marche pas, on fait comment? Ok? Après 3 ans, j'ai parlé avec, j'ai eu la discussion avec mon ex et on s'est regardé, on a dit bon, on fait quoi? Parce que bon, ça fait 3 ans, on continue, on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème qu'on avait, c'est quoi? Personne ne voulait prendre la décision. Personne ne voulait dire que chacun de nous avait peur que dans le futur, tu dises que non, c'est toi qui as décidé de me laisser. C'est toi qui as décidé d'arrêter. Écoute, si tu ne veux pas arrêter avec quelqu'un, devine quoi? Tu fais ce que tu as à faire pour amener la personne vers toi. Ou tu te sacrifies pour repartir vers la personne. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a une décision que tu dois prendre. Tu ne peux pas avoir, et c'est un proverbe qu'une de mes ex me disait, elle me dit, Thierry, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu dois choisir. Très souvent, on prend des décisions en pensant que le temps va changer les choses. On se dit, non, bon, ça va aller. Non, dans 2 ans, dans 1 an, ça va aller. Écoute, si ça ne marche pas, tu fais quoi? Il faut être honnête. Et il faut être honnête avec la décision et être prêt à tourner le dos sur des choses que tu veux faire parce que tu veux sauver ton mariage. Tu veux sauver ta relation. Si tu es marié, ok, si tu es marié, le mariage vient en premier. Donc, si tu dis par exemple, je vais pour 6 mois ou 1 an, je veux faire de l'argent, il faut arrêter un temps bien déterminé. Ça, c'est le point numéro 2. Arrêter un temps bien déterminé. Que si ça ne marche pas, je reviens ou tu reviens. Et il faut être honnête. Il faut écrire. Tu dis, bon, écoute, voilà, chérie, voilà le temps. C'est 1 an. C'est 2 ans. Si ça ne marche pas, devine quoi? On arrête. Tu arrêtes ce que tu fais, j'arrête ce que je fais, on revient ensemble. Parce que l'objectif, c'est de rester ensemble. Ce n'est pas de vous séparer, c'est de rester ensemble. Ok? Ne laissez jamais l'argent. C'est ça, un arrangement. Ne laissez jamais l'argent devenir l'époux ou l'épouse. Parce que tu n'épouses pas l'argent, tu épouses un être humain. Ok? Très souvent, on épouse maintenant l'argent, on épouse maintenant les besoins, on épouse maintenant ces choses-là,
en pensant que ça va remplacer la personne que vous avez épousée. L'argent ne remplace pas la personne. J'ai essayé. J'ai envoyé les voitures. J'ai envoyé l'argent. J'ai tout fait. Ok? Ça n'a pas marché. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Je l'ai vécue. Je viens ici pour vous aider, pour vous faire comprendre que si vous êtes dans la situation aujourd'hui, faites attention. Ça m'intéresse. Je regarderai le replay. Bonjour. Ok, bonjour à toi. Ok? Il faut faire attention. Après 6 mois, 1 an. 1 an. Bonjour Darcy, comment tu vas? Ok? Après 1 an, il faut revoir votre plan. Il faut revoir vos actions. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous continuez? Et il faut être honnête. Ok? Et quand vous êtes à longue distance, numéro 3, il faut avoir le cœur de pardon. Parce que je peux vous dire, 75% de chance, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus. Ça veut seulement dire que la pression du temps a eu le dessus. Tu vois? Ça a eu le temps. Le temps a eu le dessus sur la personne. Maintenant, pour éviter que ça devienne pire, que les choses s'empirent, ok? Il faut poser une action pour résoudre le problème. Ok? C'est très, très, très important. Ne pas laisser le temps de venir prendre la décision pour vous. Mon frère est resté 10 ans. Sylvie en France, elle est aux États-Unis, elle est épousée un ricain. Merci. Merci. 10 ans pour rien. Mais je vous dis que c'est la vérité. 10 ans. Et c'est vrai. Donc, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est la réalité. Le temps prendra le dessus. Les conditions, là où la personne vit, prendront le dessus. Il y a des gens, ils feront des choses parce qu'il faut améliorer leurs conditions de vie. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime plus. Donc, il y a un sacrifice à faire. Où la personne revient, où toi tu vas. Mais quelque chose doit être fait. 2 personnes qui sont séparées, peu importe l'amour que vous avez, peu importe la détermination que vous avez. Oh, je t'aime, tu m'aimes. Oui, c'est vrai. Mais le temps détruit l'amour. Le temps détruit l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux perdre un parent et penser à ce parent-là tous les jours. Un matin, tu vas te réveiller, tu ne penseras plus de la même manière que tu pensais avant. Ok? Tu peux dire, ah, cette personne me manque. Mais le temps est ton ennemi. Le temps est ton ennemi dans toute chose que tu fais dans la vie. Ça peut être dans les finances, ça peut être dans le mariage, dans le travail. Si tu as un rêve, tu as quelque chose que tu veux faire dans la vie, le temps, c'est ton ennemi. À l'instant où tu es né, et au temps où tu meurs, hein, le temps a commencé. Donc quand tu dis, oh j'ai le temps, je suis jeune, oh j'ai le temps, tu n'as pas le temps. Parce que tu ne connais pas quand tu mourras, tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Donc quand tu as des choses à faire, fais-le rapidement. En 3 ans, tu as posé des questions, tu as posé des actions, voir ses parents, sa famille, vos fiancés, d'autres. Voilà. Ne perds pas trop de temps. Il y a des choses que tu apprendras dans le mariage. Il y a des choses que tu feras dans le mariage. Vous êtes ensemble, 1 an, 2 ans, tu aimes la personne, oh, il est mignon, il est beau, oh, elle est belle. Tu vois que la personne a l'air posée, elle est fidèle. Bon, écoute, il y a des choses que tu apprendras sur le tas. Mais ne prends pas trop de temps, il me faut 10 ans pour réfléchir, pour voir si c'est la bonne personne. 10 ans pour être sûr que non. Mais, mon frère, mais quand on va trop vite, on se ramasse aussi. C'est vrai, mais 3 ans où tu es concentré sur une seule personne. Ne me dis pas qu'après 3 ans, écoute, pour avoir un diplôme, par exemple, je ne sais pas, le bachelor. Le bachelor, c'est 4 ans. Bonjour, tu vois, non? Tu vas chanter chose. Et c'est vrai. C'est 4 ans pour avoir un diplôme. 7 ans pour être un docteur. Tu veux être un docteur en quoi? En mariage. Docteur, où tu es là maintenant 7 ans. Tu es là, tu tues la personne pendant 7 ans. Mais il y a des choses que tu n'apprendras pas si tu ne le fais pas. La pratique est la clé. Tu observes quelqu'un, la personne a les qualités physiques, morales, émotionnelles que tu désires. Elle est là pour t'aider, elle te soutient. 2 ans, 3 ans, allez,
PhD en heure. Et c'est vrai. Tu vois, les personnes changent. Les personnes changent parce que tu ne prends pas le temps d'étudier. Et c'est vrai. Écoute, je ne... Dans le livre que j'ai écrit, j'ai écrit un livre. Et j'ai un cadeau pour vous. Hein, j'ai un cadeau pour vous. Je le sortirai cette semaine. C'est une vidéo où je dis, c'est les 7 secrets pour créer un mariage, une relation heureuse. Ce sera disponible dans mon website. Tu vas et tu payes en fonction de ce que tu désires. Si tu as 1 euro, tu payes 1 euro. Si tu as 5 euros, tu payes 5 euros. Si tu as 10 euros, tu payes 10 euros. C'est un cadeau. Ce sera disponible cette semaine. Ok? J'explique que les gens changent. Personne ne reste le même. La même manière que tu changes physiquement. Ok? Tu es un bébé, tu grandis, tu te développes. Dans la relation aussi, tu ne vas pas être le même. Parce que tu vas toujours espérer quelque chose de plus à travers la personne. Tout le monde dans les relations, quand on commence, on veut paraître parfait. Moi, écoute, je suis le gars le plus frais. Je suis le gars le plus gentil. Je suis le gars le plus élégant. Je suis le gars le plus doux. Je suis le gars qui fait 3 ou 6 heures. Tu vois, non? On est là 6 heures. On est en train de 6 heures. Mais ça, là, c'est juste parce que tu veux le mariage, tu aimes la personne. Ça ne veut pas dire que la personne va totalement changer. C'est comme c'est-à-dire que tu es un ange et puis tu deviens un démon. Tu vois, non? Oh, c'est qui la personne là? C'est vraiment toi que j'ai épousé. Tu es sûr que c'est toi? Laetitia, c'est vraiment toi? Tu as changé, hein? Bon, il y a des cas différents. Je prie les anges descendre. Ça ne passera pas comme ça. Tu vois, non? Mais, big, 6 heures, oh, mais tu es seulement là, il faut montrer, il faut prouver que tu es le meilleur. Écoute, la réalité veut que quand on est marié, il y a les enfants qui arrivent. Ok? T'es en forme, mon gars. Tu comprends, non? Quand tu es marié, les enfants arrivent. Numéro 2, il y a les besoins. Les factures, il faut payer les factures. Il y a la réalité. Il y a la belle famille qui est là. La belle famille aussi a des besoins qu'il faudrait qu'on les aide parce qu'ils voient que non, on commence à réussir. Numéro 3, oh non, mais comment? Responsabilité. Mais non, mais écoute, on a un avenir, il faudrait qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire pour le futur des enfants et notre propre futur. On veut être des entrepreneurs. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va créer comme business? La belle famille, laisse tomber. On va encore faire comment? La belle famille, mon frère, tu sais, je te dis une bonne chose. Hein? Je pensais que quand j'épouse ma femme, je l'épouse elle. Devine quoi? J'épousais ma femme et sa famille. Parce que quand ma femme est triste, elle me dit, oh, ma soeur a un problème. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Même si tu as le cœur dur, tu as comme dit Darcy, le MCD. Darcy, comment tu dis ça? Le MCD, le cœur très dur. Ok? Tu as le cœur très dur. Hein? Tu vas toujours aider. Tu vas toujours aider. Tu seras là pour la personne. Tu vas dire, bon chéri, voilà quand même 50. Nous sommes africains, alors il faut aider la belle famille. Hey, écoute, africain ou pas africain, on est des êtres humains. Tu vois, non? On est des êtres humains et on est chrétiens. On dit qu'il faut aimer le prochain, il faut aider le prochain. Comment veux-tu aider quelqu'un que tu ne connais pas et ta belle famille, tu ne les aides pas? Ça n'a pas de sens. Tu vois, non? Ça ne veut pas dire que tu donnes ce que tu as. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Ok? Donc, écoutez, pour aujourd'hui, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je peux les répondre rapidement. C'est pas question africaine, on veut nous dire, ok. Si vous avez une question rapidement sur les longues distances ou bien sur les relations, je peux les répondre. Cette semaine, je ferai une vidéo de 5-10 minutes où je vous introduirai le website et puis la vidéo. Vous pouvez aller acheter. C'est presque gratuit. C'est gratuit. Si tu as $1, 1 euro, tu mets. Si tu as 10 euros, tu payes, tu vas sur la vidéo. Il n'y a pas de problème. Ok? Pas de questions? Ah? Écoutez, n'abandonnez pas. Je suis un taux à fond. Ok. Écoutez, mais si le gars a déjà doté la fille, ok. Si le gars a doté la fille, c'est une bonne question. Combien de temps ils vont rester ensemble? Il a doté la fille. Ok.
il a dépensé l'argent. Est-ce qu'il veut tuer avec la fille? Bonjour. Bonjour Normandie. Ok? Est-ce qu'il veut rester avec la fille? Il a donné la dot là. C'est aussi un système où tu mets la clé. Ok? Tu dis au cas où ça ne marche pas. Mais il faut prendre une décision. Ok? Si tu prends une voiture, que tu achètes une voiture, et puis tu laisses la voiture là, la personne utilise la voiture. La dot n'est pas le mariage officiel. Bon, les parents ont déjà tout mangé. Ah, c'est une réservation. Écoute, écoute, la dot, la réservation là, hein, si tu ne viens pas utiliser la voiture, quelqu'un ne viendra utiliser la voiture, tu seras fâché. Hein. Tu seras fâché parce que tu vas venir un matin, la voiture, on l'a volée ou on l'a utilisée. Et tu comprends? La réservation, même quand quand il y avait encore Air Gabon, hein, tu payes pour la réservation. Quand c'est le temps de décollage, si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on fait? On t'enlève, on met quelqu'un d'autre dans l'avion, la personne voyage. Tu vois, non? Donc, il faut comprendre une chose. Tu as payé la dot, donne-toi un temps limité, 2, 3, 4 ans, et puis, tu vois, tu fais ce que tu as à faire. Mais n'abandonne pas, ne fuis pas. C'est ça, mes parents. Tu sais, très souvent, en Afrique, là, on a des systèmes, quoi. L'homme africain est très intelligent. Il paye la dot, et puis il fait son désordre, là. Quand il a terminé, il revient et dit, hey, j'ai donné la dot, hein, donc il faut rester tranquille. Tu vois, il faut faire attention, quoi. Mais sinon, écoutez, prenez des décisions, quoi. Ne laissez pas le temps. Le temps est votre ennemi, ok? Il faut prendre des décisions. Il faut vous planifier combien de temps ça fait pour rester éloigné. Et quand c'est le bon moment, écoute, il faudrait on revienne, quoi. Tu vois? On revient et puis on fait ce qu'on a à faire. Ok? Écoutez, écoutez, ne vous découragez pas. Le mariage n'est pas facile. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. Surtout quand on est chrétien. Si on a l'amour, on étudie les lois du mariage. Le mariage, là, il y a des lois. Tu vois, non? Il y a des lois. C'est une grâce. Tu vois, non? Il y a des lois. Il y a des lois qu'il faut appliquer dans le mariage. C'est comme si tu as une plante. C'est comme quand tu as une plante. Le mariage, c'est la folie. C'est comme quand tu as une plante. Il faut appliquer les lois de la nature sur les plantes. Un scope à venir sur le thème que tu... Oh mon Dieu. Donc, écoutez, il faut travailler sur votre mariage. On entend parler certains, on aurait dit que le mariage c'est trop compliqué. Alors que c'est une bénédiction. Écoutez, le mariage, c'est une bénédiction. Mais ça devient une malédiction quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Il y a trop de mots de tête. C'est pas simple, il faut le coup. C'est pas ça. Il faut tenir, quoi. Il faut tenir. Le mariage, si tu sais ce qu'il faut faire, hein, le mariage, c'est une bénédiction, c'est vrai. Tu vois, non? Mais il faut seulement comprendre que quand on est deux personnes qui veulent être ensemble, ok, on a des mentalités différentes. C'est Dieu de trop maintenir. C'est vrai, je trouve que les bienfaits du mariage ne sont pas toujours mis en avant le mariage. Et finalement, toi, tu as épousé une lady des yeux. Il y a trop de vie, ça. Mais oui, j'avais pas le choix. Le mariage n'est pas pour les petits-enfants, mais c'est une bénédiction. Et c'est vrai. Ok? Après 4 ans, il fallait que je prenne une décision. Et j'ai pris la décision, quoi. J'ai décidé, j'ai dit, écoute, ça ne marche pas. On reste de bons amis. Ce que je lui ai dit, c'était, si on se retrouve et je suis seul, je te reprendrai encore. Je ne choisirai personne d'autre. Tu vois? Donc, j'ai prié pour elle et je lui ai dit, écoute, si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Mais la distance ne peut, je ne voudrais pas, je voudrais être honnête. Tous les vices doivent être mis à côté avant de se marier. Et c'est vrai. Tu vois, non? Il fallait que je prenne une décision en tant qu'homme. Il fallait que je peux pas la, je ne pouvais pas il faut
écoute-moi. Anto, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Hein. Les petits cadeaux sont... Non, mon Dieu, c'est d'argent. Tu ne peux pas tous les maîtriser. Écoute, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Hein. J'ai payé voiture là, j'ai envoyé argent là, hey, je sais pas. Hein. Ah, que tu as écoutez. Non. J'avais le choix, tu vois, je pouvais décider de repartir et être avec elle. Ou bien je pouvais dire, écoute, et même ici, j'ai dû faire un choix. Parlez-nous aussi de ce que le mariage vous a apporté de bien. Oh, ok. Aïe. Bettina a mis un bon sujet. Écoute, le mariage, numéro 1, me rend stable. Point numéro 1. Oh, laisse ça toi aussi. Le mariage te rend stable. Le mariage te rend responsable. Ok? Le mariage te permet de réaliser tes rêves. Parce que quand tu es seul, tu ne penses qu'à toi. Le mariage t'épanouit. Ok? Le mariage t'aide à comprendre qui tu es. Ton épouse va te montrer tes défauts. Elle va te dire, Thierry, tu sais quoi? Tu es trop égoïste. Ok? Le mariage te fout dans la merde financière. Écoute, non, pas forcément. C'est vrai que parfois les femmes vous dépensez un peu trop d'argent. Mais ça te permet aussi de comprendre que tu peux... J'ai à dépenser du... Merci. Faut arrêter ça. Hein? Arrête ça. Il faut comprendre. Oh, mince. Hey, ne quittez pas. Je vais charger mon téléphone. Restez là, ne bougez pas. Restez là. Oh, mon Dieu. Vous êtes là? Ok. Je charge mon téléphone. Écoutez. Ok. Écoutez, le mariage, ça te rend responsable. Ok? Surtout nous les hommes, on a besoin de... Pour être responsable, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Tu vois? Le mariage te rend même fidèle. Parce que quand tu n'as pas d'engagement, devine quoi? Tu vis à la va-vite. Tu fais ce que tu veux, tu t'en fous. En sachant que je suis marié, c'est les enfants qui nous rendent responsables. La femme te rend responsable aussi. Tu vois, non? Écoute, surtout, quand tu commences à comprendre la vie, ok? Tu commences à comprendre la vie, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu faisais qui n'avaient pas de sens. Pourquoi coucher avec 3, 4, 5 filles, ok? Et vous ne vous connaissez même pas. Tu vois? Tu sais, quand tu grandis, tu deviens mature dans l'esprit de Dieu, dans ta relation avec Dieu. Tu comprends que tu ne peux pas te partager. C'est comme l'éducation, il n'y a pas de discipline. Après, la vie sera dure. Et c'est vrai. Tu vois, non? Et dans les 5 ans, je suis divorcé. Ok. Écoute. Le divorce arrive à tout le monde. En fait, même quand tu te sépares de quelqu'un après 3 ou 4 ans, c'est le divorce. C'est parce qu'il n'y a pas eu de papier légal qui dit que vous êtes mariés. Tu vois, non?
Mais, écoute, tu ne peux pas, si on vous dit que le mariage c'est un conte de fées, on ne vous rend pas service. Et c'est vrai. Si on vous dit que le mariage c'est tout est facile, tout est simple, ça c'est le mensonge. Hein? Il faut vous poser la question. Ok? Pourquoi Jésus ne s'est pas marié? Bonjour. Tu vois, non? Pourquoi il ne s'est pas marié? Le mariage, là, c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que c'est deux personnes qui deviennent une personne. Tu vois, non? Union libre dans le respect de l'autre. Et c'est ça. Tu deviens deux personnes. Ces deux personnes n'est pas la même. Ok. Ces deux personnes qui deviennent une personne. Et quand tu deviens, il y a une transformation. Tu vois, il y a un changement. Et c'est pas facile. Deux valent mieux que un. Merci. Merci. Écoutez, on peut tout dire. On peut tout dire. Si vous dites que le mariage n'est pas bien, je parle qu'on peut plus des inconvénients que des avantages. Et c'est... Écoutez, je suis avec la même fille depuis près de 10 ans, 9 ans et quelques années, ok? Je vous promets que si je n'étais pas avec elle et qu'elle ne m'avait pas, elle n'avait pas réveillé en moi le bon homme, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Dieu a permis que je la trouve pour que je devienne meilleur. Ne reste pas seul. Non, 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 non. Bettina, le mariage est une bonne chose. Si on dit que le mariage est une mauvaise chose, Dieu n'aurait jamais créé le mariage. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. N'oublie jamais ça. Ok? Tout ce que Dieu a créé est bon. Si Dieu a créé le mariage, c'est parce qu'il savait que deux personnes valent mieux qu'une personne et que ces deux personnes-là, quand elles deviennent une personne, on a dû se marier pour être heureux. Mais on n'est pas obligé de se marier. On n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Tu vois, non? Non, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Mais je vous promets que le mariage, c'est une bonne chose. Ok? Et je vais vous donner un exemple très... Je vais danser et manger. Je vais vous donner un exemple très simple. Ok? Il y a une raison pour laquelle vous avez 2 yeux, 5 doigts, 2 narines, 2 lèvres, plein de dents. C'est parce que 2 est mieux que 1. Quand tu as 1, on t'appelle handicapé. Ok? Donc, le mariage c'est une bonne chose. Est-ce que c'est facile? Non. Mais dans la vie, qu'est-ce qui est facile? Des voyages ensemble, la concrétisation des promesses immobilières. Et c'est vrai. Ok? Il n'y a rien de facile. Mais quand 2 personnes deviennent une personne, et maintenant, ils se comprennent, ils pensent, avant que tu ne dises quoi que ce soit, la personne a déjà dit ça. Je vais vous faire part de remarques que j'entends. J'ai juste profité de l'occasion, je me marierai. Merci. Hé, Bettina, il faut m'inviter, hein. Je viens à Paris. Quand tu te maries là, tu m'invites, je tombe. Je viens là-bas serré comme un poisson. Ok? Donc, écoutez, la famille, le mariage est bon. Il faut travailler dessus. Il n'y a rien qui est facile. C'est comme quand tu commences un boulot. Tu ne connais pas, tu apprends les choses. Et après un moment, le boulot devient facile parce que tu le connais. Donc, il faut passer le temps à connaître la personne. Ok? Il faut passer le temps à connaître la personne, à étudier la personne et à connaître les lois du mariage. Les lois du mariage, qu'est-ce que, en tant que marié, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois connaître? Quand tu connais toutes ces choses-là, maintenant tu verras que les choses deviennent faciles. Ok? Mais le mariage, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu a créé est bon. Aïe? Aïe, la famille, s'il n'y a pas de questions, je vais partir. Et je ferai ce cours. C'est un cours, je l'appellerai gratuit. Tu viens, tu payes ce que tu veux payer. Tu es comme ça comme une donation, quoi. Tu mets dedans et tu suis ton cours et je donnerai tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Je vous montrerai les principes, les lois qu'il faut avoir, qu'il faut connaître, ok, pour créer un mariage heureux, créer une relation heureuse. Si vous connaissez toutes ces choses-là, les choses deviendront plus faciles. Croyez-moi,
j'ai subi. C'était pas facile, c'était compliqué. Mais l'une des clés, tu n'abandonnes jamais. Ok? Tu n'abandonnes jamais. Allez, la famille, portez-vous bien. Je vous embrasse. Et pour vous les entrepreneurs, travaillez dur. Mes étudiants, je ne sais pas marier parce qu'il sait que le mariage est compliqué. Non, pour être sérieux, c'est parce que il est venu avec une mission bien déterminée. Et le mariage ne faisait pas partie de sa mission. Ok? Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Je vous ferai signe et à plus. À très bientôt. Bye bye.